Il y a des endroits où tu ne dois jamais entrer. Et tu y es peut-être en ce moment même. Pas des endroits sombres, pas des lieux de péché évidents. Des endroits ordinaires, des conversations banales, des cercles que tout le monde fréquente sans se poser de questions. Et c'est exactement pour ça qu'ils sont dangereux. Parce que quand le danger est évident, tu t'en méfies. Mais quand il ressemble à quelque chose de normal, tu t'y installes. Tout ce qui est commun n'est pas correct. Tout ce qui est populaire n'est pas approuvé par Dieu. Et quand tu choisis de rester dans un endroit que Dieu t'a déjà dit d'éviter, tu ne résistes pas, tu es déjà en train de perdre. Aujourd'hui, on va tout mettre sur la table. Les 8 endroits où un croyant ne doit jamais entrer. Et je vais te montrer comment chacun de ces endroits te détruit en silence, sans que tu le vois venir. Si tu sens que Dieu te parle déjà, écris « Je sors » en commentaire, maintenant. Et abonne-toi, parce que ce que tu vas entendre va changer ta façon de vivre ta foi. Premier endroit, le conseil des méchants. Et celui-là t'a probablement déjà touché sans que tu t'en rendes compte. Tu ne rejoins pas un cercle qui s'annonce clairement mauvais, c'est beaucoup plus subtil. C'est une conversation apparemment normale, des gens intelligents, expérimentés. Et progressivement, tu commences à entendre des choses qui normalisent ce que Dieu condamne. Au début, ça te dérange un peu, tu te dis « c'est pas grave », puis ça te dérange moins, puis plus du tout. Et là, tu as perdu quelque chose sans même t'en apercevoir. Le psaume 1 décrit cette progression avec une précision chirurgicale. D'abord tu marches, ensuite tu t'arrêtes, finalement tu t'assieds. Ce qui commence comme une simple conversation devient une position établie. Ce n'est pas un détail, c'est exactement comme ça que beaucoup tombent. Ce que tu entends le plus souvent devient ce que tu crois le plus facilement. Proverbe, celui qui fréquente les sages deviendra sage, mais le compagnon des insensés sera dans le malheur. Dieu ne veut pas seulement que tu résistes aux mauvais conseils, il veut que tu aies la sagesse de ne jamais entrer là où ce conseil gouverne. Deuxième endroit, il est encore plus dangereux, parce que tu y retournes volontairement. La zone de tentation. Ce n'est pas la tentation qui te détruit, c'est le fait que tu continues à entrer dans l'endroit où elle t'attend. Cet endroit où tu te dis juste 5 minutes. Et tu sais déjà comment ça va finir. Cette application que tu rouvres, cette conversation que tu relances, cet environnement où tu retournes juste pour voir. La Bible ne dit pas seulement résiste, elle dit fuis. Fuir, ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse spirituelle. Quand tu entres volontairement dans un environnement que tu sais stimuler ce contre quoi tu te bats en prière, tu ne démontres pas de la maturité, tu surestimes ta force. Personne ne chute soudainement. La chute commence toujours par une décision d'exposition inutile. Et si tu rates ça, tu effaces ce que Dieu était en train d'écrire en toi. La sainteté ne se construit pas au bord de l'abîme, elle se construit loin de la falaise. Il y a des portes que tu dois fermer définitivement, parce que chaque fois que tu reviens, tu recules dans ce que Dieu était en train de former. Troisième endroit, et celui-là va en surprendre beaucoup, les cercles de plaintes et de murmures. Quelques personnes réunies, café ou WhatsApp, peu importe. La conversation commence innocemment, puis dérive vers les critiques, les injustices, les personnes absentes analysées, jugées, exposées. Et toi tu écoutes, ou tu participes, sans vraiment réaliser ce qui se passe. Ce qui se passe spirituellement dans ces moments-là, personne ne te le dit. Philippiens 2,14. Faites tout sans murmure ni discussion. Pas comme suggestion, comme instruction directe pour préserver la pureté du cœur. Le peuple d'Israël a vu la mer s'ouvrir, la manne tombait du ciel, et il a perdu la direction dans le désert. Pas parce que Dieu les avait abandonnés, parce qu'ils se rassemblaient pour se plaindre. Et toi, même si tu n'es pas celui qui initie, même si tu écoutes juste, tu deviens participant de cette atmosphère. Et cette atmosphère te change. La foi se renforce dans les environnements de gratitude. Elle s'étouffe dans les environnements de plainte. Si tu te reconnais dans un de ces endroits en ce moment, prends une seconde. Écris « Je sors » en commentaire. Déclare-le. Parce que ce que tu déclares, tu commences à le vivre. Quatrième endroit, la table de l'orgueil. Particulièrement trompeur, parce qu'il ressemble à de l'ambition. C'est l'endroit où les gens parlent de leur succès plus qu'ils ne parlent de Dieu. Où ce que tu possèdes détermine ta valeur. Où apparaître bien est plus important qu'être juste. Et le piège, c'est que tu n'as pas besoin d'être arrogant pour t'y asseoir. Il suffit de vouloir être vu, reconnu, inclus dans ce cercle-là.
Proverbe 16, 18. L'orgueil précède la ruine. L'orgueil ne se manifeste pas toujours avec de l'arrogance visible. Parfois, il se déguise en ambition désordonnée, en obsession d'impressionner. C'est là que la plupart tombent, progressivement, sans s'en apercevoir. Galates. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. La table de l'orgueil nourrit l'ego, mais elle affame l'esprit. Et si l'orgueil devient normal pour toi, la chute n'est plus une possibilité. C'est une conséquence programmée. 5e endroit. La relation qui t'éloigne de Dieu. Et celui-là, c'est peut-être le plus douloureux à entendre. On ne parle pas forcément d'une mauvaise personne. On parle parfois d'une personne que tu aimes sincèrement, mais qui doucement, sans le vouloir peut-être, déplace Dieu de la première place. La relation commence bien, et puis progressivement, tu commences à manquer des temps de prière, tes convictions créent de la tension, ta foi est perçue comme une exagération. Et pour maintenir la paix, tu fais de petites concessions, puis de plus grandes. L'amour ne devrait jamais te demander d'abandonner ton identité en Christ. Si pour maintenir une relation, tu dois éteindre ta ferveur spirituelle, alors ce n'est pas une relation qui construit ton dessein, c'est une relation qui le détruit. Rester dans un lien qui affaiblit ta foi n'est pas de la loyauté, c'est de la désobéissance silencieuse déguisée en amour. 6e endroit, l'endroit où tu deviens une pierre d'achoppement. Tu peux entrer dans un endroit sans commettre de péché, et pourtant, ta présence là peut détruire quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui te regarde, qui commence son chemin avec Dieu, qui voit où tu vas, et qui conclut, si lui y va, c'est acceptable, et qui retourne à ce dont il essayait de sortir. Tu viens de devenir la raison pour laquelle il a abandonné sa transformation. Jésus parlait avec les pécheurs, mais sa présence apportait la conviction, pas la validation. Quand ta présence cesse de confronter et commence à normaliser, quelque chose s'est déréglé. Le témoignage est fragile. Une seule image peut démolir des années de cohérence, et tu ne peux pas récupérer ce que tu as normalisé dans les yeux de quelqu'un qui t'observait. 7e endroit, la neutralité spirituelle. Le plus vicieux parce qu'il ressemble à de la sagesse. Tu es dans les réunions, mais tu ne pries plus avec feu. Tu parles encore de Dieu, mais avec la même passion que quand tu parles de la météo. Et ça, c'est peut-être plus dangereux que la révolte ouverte. Apocalypse 3,16. Parce que tu es tiède, ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Dieu ne dit pas tu me déçois, il dit tu me rends malade. La tiédeur ne provoque pas de la tristesse en Dieu, elle provoque du rejet. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de catégorie de spectateurs neutres. Peu à peu, tu deviens quelqu'un que personne ne reconnaît vraiment, ni le monde, ni Dieu. La tiédeur ne semble pas dangereuse au début, mais elle finit par t'éloigner du feu. Et un cœur qui perd son feu s'adapte à n'importe quelle température. 8e endroit, le dernier, mais pas le moins dangereux. L'endroit où le passé veut te reprendre. Je vais te dire quelque chose que l'ennemi ne veut surtout pas que tu comprennes. Il n'a pas toujours besoin de créer quelque chose de nouveau pour te détruire. Parfois, il a juste besoin que tu retournes à ce qui t'avait déjà vaincu. Cet environnement, ces personnes, cet endroit. Où tout le monde te rappelle qui tu étais avant que Christ touche ta vie. Où ta transformation les met mal à l'aise. Ésaïe 43, 18, 19. Ne vous souvenez plus des choses passées. Car voici, je fais une chose nouvelle. Mais quand tu retournes là où ton ancienne identité est la seule qu'ils reconnaissent, tu commences à sentir la pression de te comporter comme avant, de parler comme avant, de réagir comme avant. Le passé a du pouvoir quand tu t'assieds à nouveau à sa table. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si Dieu t'a sorti d'un environnement destructeur, y retourner par nostalgie ou pression sociale, c'est rouvrir une porte que Dieu avait déjà fermée pour toi. Tu ne peux pas marcher dans le nouveau tout en continuant à visiter l'ancien. Si Dieu a changé ton identité, ne retourne pas sur les scènes où ils essaient de te réduire à ton ancienne version. Tout au long de ce message, une seule vérité s'est répétée. Ta localisation spirituelle détermine ta direction. L'endroit où tu t'assieds façonne ce que tu crois. Les voix que tu entends le plus forment ce que tu penses. Les atmosphères que tu fréquentes définissent qui tu deviens. Tout espace n'est pas un territoire assigné pour toi. Toute invitation ne doit pas être acceptée. Tu n'as pas à être partout pour prouver quelque chose. Tu n'as pas à rester là où Dieu t'a dit de partir.
Tu dois juste avoir le courage de sortir et la sagesse de ne jamais y retourner. Si ce message a touché quelque chose en toi, écris en commentaire. Je sors, je choisis Dieu. Pas comme une phrase émotionnelle, comme une décision ferme. Partage cette vidéo avec une personne qui en a besoin. Tu sais qui c'est. Abonne-toi et active la cloche. La prochaine vidéo continue exactement là où celle-ci s'arrête.